Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On s'enflamme pour Walid Kiyar. Salut Walid, comment tu vas? Ça va super. Vas-y, installe-toi. Je te remercie. Merci beaucoup Walid de t'être déplacé pour être l'invité de cette émission On s'enflamme. Comment tu vas? Ça va super bien. Ouais. Je te présente rapidement quand même pour nos téléspectateurs. Walid, bon, tu pratiques le judo, tu combats chez les moins de 66 kilos. Tu es champion olympique par équipe mixte à Paris en 2024 et en individuel, champion d'Europe en 2016 et médaillé de bronze au championnat du monde 2023. Moi j'ai envie de dire Walid, le nom de l'émission On s'enflamme, ça correspond très bien à ton style de judo. Hein. Ouais, carrément. Ouais. T'es un showman toi, t'aimes faire le spectacle. Un petit peu. Ouais. À la base, c'est pas volontaire de ma part, mais les choses ont fait que mon judo est explosif. Ok, bon, et nous on aime voir ça évidemment. Walid, t'as 30 ans? C'est ça. C'est ça. Comment on vit l'entrée dans la trentaine? Je te pose la question parce que je vais avoir 28 ans, donc je me prépare un petit peu. Tu vois. On commence par là. On commence par là, direct. Non, je le vis pas mal. J'appréhendais avant d'avoir la trentaine. Maintenant que j'ai 30 ans, ça va. Ça va, tranquille. Bon. Il y en a qui le vivent de manière un peu plus dure, on va dire. Ouais, bon, en même temps, t'es en forme. Ouais, c'est ça. Ouais, évidemment. Bon, la question que je pose à tous les invités, Walid, quelle est la dernière fois que tu t'es enflammé? Dernière fois que je me suis enflammé? Ça peut être n'importe quoi, hein, pas obligatoirement sur un tatami. Je pense que c'est dernièrement sur rien à voir avec le judo, mais sur un sparring MMA où je me suis senti un peu trop fort et je me suis enflammé du coup. Ah oui, ok, tu t'es enflammé dans le mauvais sens. Ça, Quoi. ouais. Ok. Bon, bah écoute, nous on va pouvoir s'enflammer aussi, on va allumer le feu. Alors Walid, on va revenir un petit peu sur ton parcours évidemment. Toi tu es né à Bondy, donc dans la même ville que, attention la liste est longue, Kylian Mbappé, Muriel Urtis, Randall Kolo Muani, William Saliba, Jimmy Vico, Audrey Cheméo. J'ai envie de dire c'est finalement on dit l'INSEP et la fabrique des champions, mais c'est plus Bondy en fait. C'est ça. C'est Je crois fou. que c'est ça, ouais. C'est dingue. Il était comment le Walid petit alors? Le Walid petit, il était très timide. Ouais. Super Ah ouais timide, Ok. ouais, un peu introverti dans son coin et tout. Et à un moment donné, le sport, le judo a fait que j'ai pris un peu confiance en moi et c'est là où j'ai changé, on va dire. Ok, mais t'as fait beaucoup de sports toi, je crois. Il y a foot, natation, athlétisme, ping-pong et donc judo. Comment ça se fait que c'est le judo qui ait pris le dessus sur toutes les autres? Alors la natation, j'ai voulu en faire, mais j'ai été refusé. Pourquoi? Parce que à l'époque, je sais pas pourquoi, je flottais pas sur l'eau. Ah Je n'arrivais oui. pas à faire l'étoile de mer. Ah oui, c'est vrai qu'ils font des Du tests coup, comme ça. ouais, j'étais assez jeune, je crois que je devais avoir 4-5 Ouais. ans, un truc comme ça. Et du coup, on m'a dit non, on peut pas le prendre cette année. Et du coup, j'ai fait du judo, mais par pur hasard. D'accord, ok. Mais tu faisais du judo en même temps que du foot, Ouais, de l'athlétisme, ça. du ping-pong, tout en même temps? Ouais, judo, foot, ping-pong en même temps. Ok, d'accord. Athlétisme, j'en ai fait un peu à l'école, un Ouais. peu dans ma ville, mais pas vraiment, j'en ai fait un tout petit peu. D'accord. Mais ping-pong, judo et foot, du coup, en même temps. Ok. Et le judo, t'as commencé à quel âge? Judo, j'ai dû commencer à 7 ans à peu près. D'accord, à 7 ans. J'ai ok. commencé le foot à 7 ans aussi à peu près. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que le judo ait pris le dessus sur le foot, par exemple? C'est super simple, c'est juste que j'étais pas bon au foot et que j'étais bon au judo. C'est Voilà, c'est très simple. c'est juste ça. Non, j'aimais C'est beaucoup ça. le foot. Ouais. On fait du foot souvent pour revoir nos copains de l'école, Mhm. etc. Moi, j'avais tous mes copains qui faisaient du foot, aucun qui faisait du judo. Ouais. Donc, je faisais vraiment du foot pour être avec les copains. J'aimais bien aller au foot, mais j'avais pas des grandes ambitions Ok. au foot. Par contre, au judo. T'avais les deux pieds? Non. T'avais un pied? J'en avais un À approximatif. moitié, ok. Et le judo, par contre, t'as compris assez Ouais, vite c'est que ça. t'avais des prédispositions pour cette discipline. Bah, j'ai commencé en mi-septembre, un truc comme ça de mémoire, et j'ai fait une compétition très rapidement au bout de 2-3 semaines, et je gagne ma compétition. Et toute l'année, je gagne toutes les compétitions, il y a dû en avoir 4-5. Ouais. Et voilà, j'ai accroché directement. J'ai compris très rapidement que le judo, c'était le sport que je voulais faire. Ah, d'accord, on a une petite photo à te montrer, regarde, parce qu'au judo, on tisse des liens aussi, mais d'ailleurs, je sais même pas si c'est au judo. Incroyable. Ah, voilà. Tu vas nous expliquer un peu, c'est qui les gars sur la photo? T'es où, toi, là? T'es Je là? suis en polo rose, moi. Ah oui, très beau polo, d'ailleurs. C'est incroyable. Mon premier entraîneur, Cédric Margaléjo. Incroyable cette photo, je sais même pas où vous l'avez trouvée. C'est fou. Ouais, là, c'était à la fête du club. Ouais, En fait, là, ok, Cédric Margaléjo qui est derrière avec le micro, il récompense les meilleurs résultats de l'année. Ouais. Et à ma gauche, il y a Ibrahim Keïta qui était en équipe de France avec moi et Ouais. qui vient d'arrêter sa carrière dernièrement, champion de France, etc. Et ouais, c'était une belle brochette, on était tous très bons. Et justement, est-ce que tu as un souvenir marquant, Walid, du judo quand tu étais petit? Je sais pas, un passage de grade, une compétition, un déplacement avec tes potes? Ouais, carrément. Alors, moi, ma première année de judo, je l'ai faite à Blanc-Ménil dans le 93, Ouais. au Tilleul. Et en fait, chaque année, on a des passages de grade. Et je passe ma ceinture comme tout le monde. Ouais. On est une trentaine dans le groupe. Donc ceinture blanche à jaune? Blanche-jaune, c'est ça. Ouais, jaune. blanche-jaune, je crois, ou jaune. Ok, ouais.
Et sur les 30 enfants, il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas sa ceinture blanche-jaune, et c'est moi. Et alors que j'avais gagné toutes mes compétitions et tout cette année-là, et je ne sais pas pourquoi. Et je l'ai souvent croisé après cet entraîneur qui s'appelle Laurent Joanneau. Ouais. Et à chaque fois, je lui demandais et il ne se souvenait pas. Et l'année d'après, je change de club, du coup. J'ai déménagé, je change de club, et j'arrive dans un club où je leur dis que je suis ceinture blanche. Et ils me donnent une ceinture encore meilleure que la ceinture que j'aurais dû avoir. Ah ok, direct. Ils m'ont donné une meilleure ceinture, donc j'ai été gagnant. Bon, bah nickel, tu vois, tout s'est bien passé finalement. Il y a une personne aussi qui a été et qui est toujours super importante pour toi, c'est ta maman. Ouais. Qui t'a toujours soutenu, qui est ta fan numéro 1, qui va sur toutes les compètes encore maintenant, je crois. À fond, ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de la relation que tu as avec elle depuis tout petit et maintenant que tu es professionnel? Alors déjà, toutes ces compétitions-là dont je te parle quand j'ai commencé, je partais en compétition avec ma mère. C'était toujours des moments très privilégiés avec elle, où des fois on partait de nuit, on prenait des bus des noctiliens de nuit pour arriver, les pesées étaient très tôt le matin. Et c'était toujours des moments du coup très privilégiés avec ma mère, et c'était incroyable. Et maintenant avec du recul, je le dis, c'était des magnifiques, mais c'était limite mes plus beaux souvenirs de judo étant petit. Et tout ça, on l'a gardé. Elle aimait beaucoup le judo. Elle aimait pas trop le foot, pas les autres sports, mais elle aimait le judo. Elle était présente à toutes mes séances de judo. De mémoire, lundi, mercredi, samedi, elle était au bord du tapis. C'était la seule maman qui était présente, une des seules mamans. Et elle était là, elle lisait ses petits livres, ou elle écoutait quelque chose. Et elle était toujours avec moi, toujours. Et elle est encore avec moi, et j'espère le plus longtemps possible. Et c'est fou, elle a toujours été présente depuis jeune. Elle n'a jamais donné de conseils judo. Mais juste sa présence me... T'as de la famille qui est dans le judo ou pas Non, j'ai été un oncle qui a fait du judo à peu près en même temps que moi, mon frère qui a fait du judo, qui est ceinture noire, qui est mon grand frère. Mes deux frères ont fait du judo, mais un qui a arrêté très vite. Et mon autre frère est ceinture noire, et on a fait du judo ensemble. Et ta maman, quand je suppose que ça a déjà dû arriver quand même une ou deux fois où elle peut pas être sur une de tes compètes, tu le sens? Tu sens qu'il y a un petit boost qui te manque? En fait, pas vraiment, parce que je sais qu'elle est là. Ouais, ok. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je sais que même s'il y a un décalage horaire de 6 ou 7 heures, je sais qu'elle sera réveillée, qu'elle regardera mes combats, et qu'elle est à jour, et qu'elle regarde le tirage au sort, et toutes ces choses. Je sais qu'elle est là. Moi, ma mère, quand elle vient en compétition, elle prend un siège, elle ne bouge pas jusqu'à la fin de la journée. Elle ne bouge pas, elle reste au même endroit, elle garde son siège où elle voit bien mon tapis et tout. Non, elle est à fond et elle aime beaucoup ce sport. Elle aime énormément. Je suis un bousillé de judo, j'aime le judo, mais elle l'est autant que moi. Des fois, c'est elle qui m'apprend des news. Incroyable. T'as vu cette compétition? Ah, ça. Elle est branchée. Ah ouais, ok. Non, mais c'est top parce que ça doit limite faire partie un peu de tes routines aussi. Enfin, tu te sens bien quand tu sais qu'elle est là. Sacré équilibre. Ça apporte un équilibre, que ce soit elle, mes frères, c'est un équilibre supplémentaire dont on a tous besoin, je pense. Ouais, carrément. Moi, j'aimerais revenir sur une date avec toi, une date qui va te parler forcément, Walid. Été 2008. Je crois que tu as 13 ans à ce moment-là. Et cet été-là, se sont déroulés les JO de Pékin. Bolt fait son triplé 100, 200 relais. Phelps remporte 8 médailles d'or en natation. Les experts du hand s'imposent. Ça, c'est vraiment les premiers JO que tu suis, Walid? Les premiers JO que je suis, c'est 2008. Pékin 2008, je me rappelle, j'étais au Maroc l'été. Et en fait, je découvrais un peu je savais que tel jour, il y avait telle personne qui combattait. Et je voulais suivre et je ne comprenais pas pourquoi les tirages, ils n'étaient pas à jour. Et en fait, j'ai découvert là qu'il y avait des décalages horaires. Oui, ok, pas mal. Je ne comprenais pas, j'étais là, je me disais, mais attends, en fait, il est 19h, c'est toujours pas fini et tout. Je ne comprenais pas. Et du coup, c'est les premiers Jeux Olympiques que j'ai suivis. J'avais suivi Dimitri Dragan en moins de 60 kilos qui finit 5e, Benjamin Darbelé qui est finaliste, qui a le doigt d'être champion olympique, moins de 113 Dani Fernandez qui est devenu mon entraîneur par la suite, Lucie Decos qui fait 2e, Gévry Zeman, Teddy Riner qui fait sa première médaille olympique, et tout Mathieu Dafreville qui fait 5e, enfin, je pourrais tous te les citer, mais voilà, c'est la première vraie expérience Jeux Olympiques que je vois et que je comprends qu'en fait il y a plein de sports en même temps et tout, c'est nouveau pour moi. On n'était pas aussi branchés, il n'y avait pas, c'était pas aussi 2008, il n'y avait pas tous les réseaux et tout, donc on n'avait pas accès à ce genre d'informations très rapidement. Et voilà, c'était des beaux moments, je m'en souviens, c'est un très bon souvenir. Et c'est à partir de ce moment-là que toi tu te dis, ok, les Jeux Olympiques, ça devient un rêve, cette période-là à 13 ans. Juste après, quand j'arrive, là c'était été 2008, je me rappelle qu'en septembre, j'arrive dans mon dojo au club à Châtenay-Malabry et je vois un poster de Lucie Decos qui fait 2e du coup. Et je dis, elle fait 2e et tout. Enfin, je le savais et tout. Et quand j'ai vu son poster, j'ai dit, moi aussi, j'ai envie d'avoir mon poster comme ça. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'il y avait des Jeux Olympiques, etc.
Et le rêve va devenir réalité quelques années plus tard, alors 8 ans plus tard, en 2016 à Rio. Déjà, avant de parler de la compétition, parle-moi de l'ambiance, du cadre. Des Jeux. C'est la découverte, ouais. J'ai eu une première découverte en fait en 2011. J'ai fait les Jeux Olympiques de la jeunesse c'est vrai, en Turquie. Donc j'ai eu ce petit truc de cérémonie d'ouverture, cérémonie de fermeture, équipement olympique, toutes ces choses-là, plein de sports en même temps et tout. Et c'est un petit avant-goût, entre guillemets. Parce que quand tu arrives sur les vrais jeux, c'est quelque chose. Mais c'était quand même un bel événement quand même. Et en plus, je les gagne. C'est ma première Marseillaise et tout. Et donc, à partir de là, je me dis, je veux encore mieux. Derrière, je fais les Universiades en 2015, ou pareil, à peu près la même chose. Et 2016, ça s'est fait très vite, en fait. Je me suis qualifié en très peu de temps. J'ai participé aux Jeux très jeune. Je crois que je devais avoir 20 ans. Et toutes ces choses-là, on apprend sur le temps, en fait. J'avais la tête dans le guidon, je fonçais, je sortais des juniors, j'arrive en senior, je fais les Jeux Olympiques. Ça va hyper vite. C'est allé super vite. Et tu fais la cérémonie ou pas en 2016? J'ai fait aucune cérémonie. Ah bah oui, à chaque fois, c'est au début en plus, donc tu peux pas trop. Mais l'ambiance, la découverte aussi du village olympique, je sais que c'est quelque chose d'extraordinaire pour les athlètes. Je sais pas, t'as croisé des stars, tu vois, des athlètes. Premier jour, on va manger au réfectoire, je croise Raphaël Nadal. De loin, on voit Usain Bolt, tout ça. Incroyable. Roger Federer aussi. C'est des choses incroyables. Après, Simon Biles, tout ça, je sais pas si je le prononce bien. Biles. Et toutes ces choses-là, du coup, au fur et à mesure, on se rend compte qu'on est, on est aux Jeux Olympiques. Après, moi, j'essayais vraiment de me couper de tout ça. Je voulais pas trop m'enflammer. Pas en mode, je vais demander une photo. Non, Nadal, oui. J'ai pas pu m'en empêcher parce qu'il mangeait derrière moi et je faisais que de le regarder et tout. J'ai dit, bon, allez, je vais faire une photo avec lui. Allez, il me saoule, lui, je vais aller prendre la photo. Mais voilà, sinon, non, toutes ces choses-là, elles se sont fait très vite et tout. Et il y avait la famille qui était présente, c'était incroyable. Et le Walid qui arrive aux Jeux de Paris, Jeux de Rio, c'est le Walid qui vient d'être champion d'Europe aussi. C'est le Walid jeune, 20 ans tu l'as dit, le Walid sans complexe, qui a les dents qui rayent le parquet. C'est ça, Walid? Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être qui m'a porté défaut ce jour-là. Ouais, on le voit justement avec cette photo. Donc tu te fais éliminer dès le deuxième tour par le Brésilien, Felipe Quitadai, dans les dernières secondes du combat. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que ce combat, tu l'avais en main, il y a beaucoup de frustration, c'est un peu un monde qui s'écroule. À ce moment-là, moi, je ne me rends pas vraiment compte de ce qui va se passer après. Enfin, comment je vais le vivre à ce moment-là, dans la suite. En fait, je mène mon combat, moi, tout le combat. Je l'avais battu 3 mois avant. Brésilien à domicile, j'entendais pas mon coach, il y avait beaucoup de bruit, les tribunes tremblaient et tout. Et en fait, j'ai envie de trop en faire. Trop envie, j'ai envie de le faire tomber, Et du coup, dernière seconde, je tombe sur la tranche, je prends un petit Yuko. Et je perds aux Jeux Olympiques alors que j'étais vraiment venu avec une quête d'être champion olympique. Mais on le voit, est-ce qu'on peut remettre la photo, s'il vous plaît, les gars en régie de Walid qui perd contre le Brésilien? On voit ton visage, tu as l'air choqué. Tu sais pas ce qui vient de se passer en fait. J'arrive pas à y croire. Je me dis peut-être qu'ils vont l'annuler, peut-être qu'ils vont revenir dessus ou quoi. J'ai du mal à y croire à ce moment-là. Et même en sortant du tapis, je mets du temps avant de me rendre compte que c'est fini. Avec les JO, ce qui est dur, Walid, je pense que tu vas partager ce que je vais dire, mais c'est que avant les JO, si tu as attendu, on parle beaucoup de toi. Après les JO, si tu as fait médaille, on parle beaucoup de toi. Par contre, après les JO, si tu n'as pas performé, tu deviens un fantôme. C'est ça, exactement. Il n'y a plus rien. C'est totalement ce que j'ai vécu. Tu étais préparé à ça? Est-ce que tu l'avais anticipé? Non, pas du tout. En fait, je ne l'ai pas anticipé longtemps à l'avance, mais 2-3 jours avant les Jeux Olympiques, je m'entends super bien avec Larbi Ben Boudaoud, qui est vice-champion olympique, champion du monde. Et en fait, on est en train de discuter au village, en train de marcher et tout. Et il me dit, tu vois là, tout ça, strass, paillettes et tout, tout ça. Si tu perds, t'es un fantôme. Et il me le dit, et du coup, je m'en rends compte. Tu tombes dans l'oubli un peu. Mais c'est 2 jours avant la compète. Et du coup, en 2 jours, je me suis peut-être préparé un petit peu, mais sans avoir... j'avais cette volonté de gagner quand même. Mais du coup, après, ces mots ont eu un sens dans ma tête. Mais c'est totalement la réalité, malheureusement. Mais c'est le sport, c'est comme ça. Et tu peux nous expliquer un peu comment ça se concrétise dans la vraie vie, cet oubli c'est un fantôme, mais c'est pas plus il y personne a te longtemps, calcule, t'es pas invité dans les médias, t'es pas... c'est ça, complètement. Grosso modo, c'est ça. Moi, je fais champion d'Europe, j'ai 19-20 ans. Je suis le 2e plus jeune champion d'Europe avec Teddy Riner. Je fais champion d'Europe, tout le monde... je découvre un nouveau monde, entre guillemets. Qui est stylé en vrai. Et ensuite, au fur et à mesure, on parle beaucoup de moi, on m'annonce comme première médaille olympique, première médaille de ces Jeux Olympiques pour la France. J'aimais bien ce statut-là. Mais derrière, après, c'est vrai, je me suis dit, oh, ça change. Il n'y a plus rien.
D'un côté, je l'ai mal vécu, mais j'ai la chance d'avoir. Il y avait ma famille qui était là. Et donc, j'étais avec ma famille, donc on a relativisé. Moi, ma mère, 1 heure après les jeux, elle me parlait plus des jeux. Hein. Ouais. Elle me parlait d'autres choses. On va manger ensemble. Mes frères qui rigolaient, ça jouait au ping-pong et tout. Donc, eux, ils sont dégoûtés pour moi. Ouais. Je le sais, mais ils me le montrent pas. Ils me le montrent pas. Et après, l'erreur la plus fréquente dans ces moments-là aussi, Walid, c'est de se noyer un peu dans l'entraînement. Ouais. Toi, je sais, c'est un peu ce que tu as fait aussi. T'es reparti très fort, très vite, et c'est un peu là que les galères ont commencé. Ouais, t'es super bien renseigné. Non, la vérité, c'est que j'ai voulu repartir trop vite parce que j'avais ce truc de j'ai envie de gagner tout de suite maintenant. Ouais, c'est ça, mais normal, je comprends. Ouais. Enfin, t'avais encore la dalle en fait. Ouais, c'est comme si on t'amène un énorme plat, ça te donne hyper envie, ça te fait saliver, mais t'as juste touché, t'as juste pris une fourchette. C'est ça. Et après, t'as plus le droit de. Ça m'a donné très faim. Encore plus, c'était particulier comme moment. Je voulais y retourner très rapidement, donc j'ai repris l'entraînement très tôt. J'ai quasiment pas coupé, je crois, j'ai coupé 2 semaines. Mais pour un post-Jeux Olympiques, c'est très court. Bien sûr. Voilà, j'ai repris et j'ai repris la compétition très tôt. J'ai fait un tournoi fin septembre. Les Jeux, c'était mi-août. Fin septembre, j'étais déjà sur un tournoi en Espagne, dans la catégorie du dessus que je gagne. Je repars très très rapidement, j'enchaîne les tournois et tout. J'enchaîne beaucoup de contre-perfs aussi. Comment tu les expliques, ces contre-perfs? C'est je ne saurais pas les expliquer. Je pense que trop de précipitation, c'est un peu trop flou encore dans ma tête. J'ai pas encore, je me rends compte, là, avec le temps, je peux te le dire, j'avais pas du tout encaissé ma défaite au jeu. Je pensais l'avoir encaissé, mais en fait, non. T'as vu quelqu'un après la défaite à Rio ou pas? Non, j'ai commencé après. Après? 1 an et demi après. 1 an et demi après, t'as vu psychologue, préparateur? Un prépa mental, qui est toujours mon préparateur mental. D'accord, ok. Et ouais, non, mais au fur et à mesure de ces galères, j'ai enchaîné des contre-perfs, beaucoup de contre-perfs, beaucoup. 3-4 de suite à peu près. Et au bout de la 4e, boum, je me blesse parce que j'enchaîne 3 compétitions de suite. Et donc voilà, je me blesse, je reviens sur un championnat du monde pas du tout préparé. 2017, pas du tout préparé. Je pensais que c'était bon et en fait, et à partir de là, c'est là où j'ai commencé à être accompagné. Et il n'y a pas un moment où la fédération aussi te dit bon, Walid, là, t'enchaînes peut-être un peu trop. Non, au contraire. Calme-toi. Ils t'encouragent à y aller. Ils m'ont poussé à faire cet enchaînement de compétition. Ah ouais, à fond. D'accord. À fond. Ils ont dit, moi je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec l'entraîneur en chef à ce moment-là, donc début 2017. Il me regarde comme ça droit dans les yeux, il me dit ouais, là les cartes elles sont redistribuées. Je dis mais attends, il y a moins d'1 an, je gagne les championnats d'Europe, je suis numéro 1, je suis top, je devais être 7e ou 8e mondial à ce moment-là. Je dis comment ça, les cartes elles sont redistribuées? Alors, les compteurs sont à 0. C'est quoi, c'est une volonté de toujours vous maintenir dans la concurrence? Franchement, c'était nul de sa part. Oui, je suis d'accord. C'était pas. Moi aujourd'hui, si je prends sa place entre guillemets, je ferais pas ça à un athlète. Pas du tout. Pas du tout, surtout pas après ce qu'il a vécu et tout. Genre, je lui en veux pas, il a fait son taf. Mais au final, au bout de 3 semaines de suite, en fait, j'enchaîne 3 semaines de compétition de suite, donc 3 régimes de suite. Et au bout de la 3e, en quart de finale, limite ma meilleure compétition, je me pète à la cheville, je me fais opérer une semaine après. Et voilà. Ok, donc cette phase très compliquée. Donc, aux Jeux de Rio, après les Jeux de Rio, tu n'es pas sélectionné pour les Jeux de Tokyo. Est-ce qu'il y a un moment, Walid, où tu te poses et tu te dis, je sais pas, j'ai envie d'arrêter, quoi. À un moment, tu vois, j'en ai marre. Non. Aucun moment. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Même traversé l'esprit. Jamais. Ok. À aucun moment. Et je pense que j'ai cette chance-là. J'ai cette chance-là de. Je sais pas, je suis persuadé qu'à un moment donné, ça va le faire. Ça, c'est une certitude que j'ai dans ma tête et au plus profond de moi. Et je sais que tout est fait de mon côté pour que je puisse réussir. Juste une question de temps après. Voilà, c'est ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps non plus, mais je sais qu'à un moment donné, ça va le faire, j'en suis persuadé. Ça, c'est une certitude. Mais c'est vrai que là, quand tu viens de me poser cette question, à un moment donné, il y a eu une bascule, c'était 2018. Fin 2018, à partir de là, j'ai dit, il n'y a plus possibilité que le projet, je ne l'ai plus en main. C'est moi qui prends mes décisions, c'est moi qui décide ce que j'ai envie de faire. S'ils ne sont pas contents, mais c'est pareil, moi je leur prouverai qu'en fait c'est comme ça que je dois faire. S'ils ne sont pas contents, la fédé? C'est là, ou les entraîneurs ou quoi. Et au final, on a trouvé un accord. En fait, ils étaient d'accord avec moi. Je leur ai proposé le projet que je voulais, la planif, les compétitions que je voulais faire, etc. Moi je vois les choses comme ça. Comme ça, on a eu une discussion qu'on n'avait jamais eue avant. Et au final, tant mieux. Les choses, elles ont repris, mais j'ai perdu 2 ans, 2 ans et demi. Non, mais ce qui est fort, c'est que justement, quand tu n'es pas sélectionné pour les Jeux de Tokyo, au lieu de t'effondrer, tu décides de tout remettre à zéro, de repartir à zéro en fait. J'ai changé de catégorie. En fait, je suis. C'est particulier à dire, mais moi, 2020, je fais les Jeux.
s'il n'y a pas le Covid. Bah oui, c'est ça. Et oui, c'est important de le préciser, tu as raison. Je fais les jeux, je suis le seul qualifié. Donc je suis le numéro 1, etc. Et voilà, après il y a le Covid qui arrive, beaucoup de des contre-perfs des deux côtés. Ouais. Ça t'a mis un coup, ça, ce report? Pas sur le coup, mais après, genre 2-3 semaines après. Le jour même, je me suis dit, ah bah c'est bien, un an de plus pour me préparer, comme ça je serai prêt. Mais en fait, courant 2021, 4 mois avant les Jeux Olympiques, je me blesse. Ouais. Je me pète à la cheville et du coup, pendant 2 mois et demi, 3 mois, je suis à l'écart pendant que mon concurrent il fait des compétitions. Donc on arrive, on se tire la bourre, un qui fait une médaille, l'autre qui fait une médaille, l'autre qui fait une médaille. Franchement, c'était une belle. Je veux dire, Luka Mekedze. Ouais. Et c'était une belle concurrence. Franchement, elle était saine de fou. Entre vous, c'était incroyable. Il y avait du respect, quoi. Il a gagné cette concurrence, clairement, tu vois. Ouais. Mais c'était sain, c'était propre, c'était clean. Ok. Ça, Ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, c'était ça, et respect à lui, à fond. Et derrière, il fait une médaille olympique. Donc c'est incroyable. Moi, je ne pensais pas qu'il allait faire une médaille olympique. Je me suis dit, ils ont fait le mauvais choix et tout. Ouais. Et au final, il m'a montré que j'avais tort. Mais question pour toi quand même, Walid, parce que même si c'était très sain, il y avait beaucoup de respect entre vous deux, est-ce que quand Luka Mekedze fait médaille... non, je suis dégoûté. Voilà, c'est la question. Ouais, bah oui, je suis non, mais le compétiteur, forcément... sur le coup, je suis dégoûté parce qu'en fait, 3 semaines avant un mois avant les Jeux, je fais un championnat du monde. Où j'arrive en demi-finale, voilà, revanche, lui, je savais qu'il était sélectionné, revanche à prendre et tout, je veux être champion du monde. J'arrive en demi-finale, donc pour aller en finale, on m'annonce vainqueur de cette demi-finale, donc je suis en finale des mondes, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas une médaille mondiale et tout. Je me dis, c'est bon, j'ai ma revanche, maintenant il faut que je gagne. Et en fait, ils reviennent sur la décision. Et la séquence d'après, c'est incroyable. Moi, j'ai vécu des choses là, c'est personne n'a vécu. Le parcours du combattant, là, c'est le cas de le dire. Ascenseur émotionnel, du coup, je ne fais pas en finale des mondes et je finis 5e. C'est horrible, c'est horrible. Franchement, je le dis avec le sourire, mais c'est limite nerveux. Mais voilà, c'est la vie, c'est la carrière d'un sportif et tout. Genre, j'en ai tiré des bonnes leçons et ça m'a apporté dans la suite. Et derrière, je décide de monter en 66. Et tu fais bien parce que, regarde, j'ai une petite photo à te montrer qui va sûrement te rappeler quelques bons souvenirs. Là, il y a 2 médailles pour Walid. On est en 2023, il y a les championnats d'Europe et les championnats du monde. Est-ce qu'on peut parler des médailles de la résilience et de la régularité, j'ai envie de dire, Walid? Ouais, carrément. À ce moment-là, ça commence à s'enchaîner et tout. C'est cool. C'est cool, ça commence à prendre forme et tout. Et je suis content, en vrai. Je suis content. Je touche du bout des doigts ce que j'ai vraiment envie d'atteindre. Mais je m'approche au fur et à mesure. 2023, je fais une très belle saison. Très, très belle saison. Où j'enchaîne beaucoup de médailles et je perds que contre les meilleurs. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est quand même passé d'un Walid avant Rio qui affirmait sans détour vouloir devenir une star, vouloir être champion olympique. Je me rappelle que tu avais même dit une phrase, on en parlera quand je serai champion olympique aux médias. À un Walid avant Paris qui explique que ce serait trop simple de juste dire que tu veux être champion olympique, mais qu'il faut se concentrer plutôt sur le chemin pour le devenir. Ouais, totalement. Donc on voit clairement à travers ces propos que tu as gagné en maturité. Il y a un gros changement d'état d'esprit. Ouais, mais c'est fort, tu vois, de voir aussi une évolution comme ça. Mais c'est le vécu, c'est les leçons. Comme je t'ai dit juste avant j'en ai tiré de très bonnes leçons. Ouais. Je suis reconnaissant de tout ce qui m'arrive. Je vis un rêve, entre guillemets. Je peux dire que je vis de ma passion. Je voyage dans le monde entier, toutes ces choses-là. À un moment donné, je fais voyager ma famille avec moi. Je vis des moments incroyables et tout. Tout ça, faut dans le contexte actuel et tout. Je suis très reconnaissant. Je suis content de ce que je vis et je kiffe. Et tant que je kiffe et tant que je suis performant, je continuerai. Les Jeux de Paris, on va revenir ensemble sur ces fameux Jeux Olympiques à Paris. On en a énormément parlé. Comment toi, en tant que judoka, tu as appréhendé cet événement, Walid? Je l'appréhendais pas de manière négative, au contraire, c'était très 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 positif. Okay. Je voulais pas trop m'exciter dans ma tête, m'enflammer du coup. Oui. Mais ça arrivait tellement vite. Olympiade de 3 ans. Oui. On a fait une Olympiade de 5 ans, on en fait une de 3 ans. C'est super court au bout d'un an. Enfin, au bout d'un an, 2022, on est déjà sur la course olympique. Au bout de 6 mois, on est sur une course olympique. Nous, c'est 2 ans avant. Ça allait super vite, moi qui monte de KT et tout. Ouais. Et puis vous, c'est tellement, au judo, c'est tellement dur ce truc de catégorie, de concurrence jusqu'au dernier moment. La manière aussi d'apprendre si tu es au jeu ou pas, c'est très compliqué. On a eu la chance de pouvoir avoir les Jeux du coup à Paris. Et le fait que ce soit les Jeux à Paris, on a eu aussi la chance de pouvoir savoir notre sélection très tôt. Ouais. Là, comme je te parlais de 2021, on l'a su 6 semaines avant les Jeux. Wow. Et là, juste après cette médaille du coup de championnat d'Europe, 2 semaines après, en novembre,
Fin novembre, fin octobre, pardon, début novembre, on apprend notre sélection. On a 8 mois pour préparer, 7-8 mois pour préparer les jeux. Ouais, c'est presque un luxe, quoi. Ouais, franchement, déjà, on a le temps d'encaisser. Il faut savoir encaisser. 2016, je pense ne pas avoir encaissé ma sélection. Ouais. Pareil, c'était Ouais, même comme t'as dit, ça pas. allait trop vite. Ça allait trop vite. T'as pas le temps de te Un mois et préparer à demi, tout ça. un mois et demi avant, on apprend notre sélection. Là, on a eu la chance de pouvoir l'apprendre très tôt et on a pu bien préparer cette compétition. Et tu me disais qu'à Rio, tu as eu un travail avec un préparateur mental seulement après. Ouais. Est-ce que là, à Paris, tu as bossé beaucoup justement avec ton prep mental pour anticiper aussi peut-être tous les scénarios qui pourraient se passer à Paris? Dès le lendemain des Jeux de Tokyo, Ok, ah ouais. on a déjà très commencé à tôt. bosser dessus. D'accord. Et Allez, c'était quoi les axes de travail? Tout ce que j'ai fait avant, tirer les bonnes leçons Ouais, et savoir se préparer de la meilleure des façons pour être prêt ce jour-là. d'accord. Et Et- c'était quoi je sais pas si c'est peut-être confidentiel ce que tu fais Non, avec du lui, mais tout. si tu peux nous donner 2-3 tips qu'il t'a donné, ce que toi t'appliques, ce que tu as appliqué. Moi, j'ai besoin d'être à 100% de mes capacités dans le moment présent. Ouais, Tout de suite maintenant, ne pas calculer ce qui se passe autour, d'être vraiment focus sur moi, mon adversaire, et c'est qui tout. n'était pas facile à Paris pour le Ouais. coup avec. Voilà, c'est ça. Dick. C'est ça, ne pas s'exciter, ne pas s'enflammer. Je fais que l'utiliser. Ah mais je te dis, on a choisi le bon nom d'émission, je pense. Ouais. Et toutes ces choses-là font que on s'est préparé de la meilleure des façons. En tout cas, je sais que je suis arrivé sur ces Jeux Olympiques là au top de ma forme. Ouais. Au top de ma forme, les choses ont fait que j'ai pas atteint l'objectif pour lequel j'étais venu, mais par rapport à des choses peut-être qui n'étaient pas encore réglées. Et ce qui n'était pas réglé, c'est pas ce problème de concentration, c'est parfois je me sens tellement bien que j'ai envie de trop en faire. D'accord. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Paris. On va en parler. Moi, avant, j'aimerais te montrer une autre image avec un mec qui, bon, sur la photo, a l'air très cool. Ah hein, là là. vraiment chill, les doigts comme ça, c'est top. Mais ce gars-là s'appelle Hifumi Abe, c'est un japonais et c'est tout simplement un tueur à gages. Explique-moi, Walid, ce qui le rend si fort, si spécial, ce Hifumi Abe. Il est fort. C'est un très très bon judoka. De toute façon, Ouais. son palmarès parle à sa place. Il fait très peu de compétitions. Par contre, quand il fait les compétitions, il les gagne. Ouais. Parfois, ça arrive pour lui de faire une seule compétition par an. Bon, là, il est un peu moins performant. Il reste très performant. Il a fini 3e au championnat du monde. Mais c'est fort ce qu'il fait. Dans son judo, qu'est-ce Dans qui le rend son- différent? Qu'est-ce qui le rend si dominant? Si dominant, il a des attaques très fortes. Ouais. Quand il fait ses attaques, quand il attaque, c'est pour faire tomber. Il n'attaque pas pour attaquer. Ok. Il attaque vraiment pour chercher le hippon, la grosse boîte, comme on dit. Ok. Et ouais, c'est fort ce qu'il fait. Et quand un mec comme ça domine autant dans une KT, je suppose qu'on a T'as envie de l'éclater. Voilà, on n'a qu'une seule envie, c'est de le battre. Est-ce que ça devient presque obsessionnel? Ouais. Est-ce que je sais pas, tu y penses en mangeant, en dormant, tu te dis putain, faut que je trouve un plan anti-Ifumi quoi. Ouais. À fond. C'est totalement ça. Ok. Et c'est peut-être ce qui m'a porté préjudice sur pas mal de. À chaque fois qu'il a été en compétition avec moi, je l'ai pris en compétition sauf au jeu. D'accord. Quand je sais qu'il est dans la compétition, je suis tellement excité, j'ai envie de le prendre. D'accord, ok, ouais. Donc, Et peut-être trop même centré sur lui. ouais, je veux le battre. D'accord. C'est toujours le cas. Ok. Et voilà, ce truc-là, peut-être parfois sur certaines compétitions, ça m'a trop matrixé, entre guillemets. J'ai envie de le prendre, j'ai envie de le prendre, j'ai envie de le Tu prendre. veux que je te donne la photo, tu l'installes Non, dans du la tout. salle si tu veux, Même comme pas, ça tu j'ai peux te. Non, tu l'as déjà. Mais du coup, ouais, c'est obsessionnel parce qu'on a Ouais. envie de battre les meilleurs. Et lui, aujourd'hui, on peut le dire que c'est l'un des meilleurs. Et même si on remonte un peu plus haut, on va prendre d'autres Japonais. Il y a d'autres Japonais qui sont très très forts. Aujourd'hui, ça fait depuis 2013. Ouais, ça fait depuis 2013 que c'est un Japonais qui gagne les championnats du monde. Ouais, c'est fou. Et même avant, enfin, il y a Ouais. eu d'autres, mais même 2011, je crois. C'est fou, c'est fou. Bon, en tout cas, j'espère qu'un jour, ça le fera. On va justement revenir sur ton parcours au jeu. Tu l'as dit, tu étais en mission, prêt pour aller défier Hifumi Abe en finale. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Ton parcours s'est arrêté avant. Mais il est intéressant, ton parcours quand même. Le premier combat, c'est contre Mohamed Rachnonezad de l'équipe des réfugiés. Premier combat, c'est toujours spécial, je Ouais. suppose, surtout là, à la maison, à Paris. Comment tu as appréhendé tout ça? Le public, l'ambiance? Tu sais que le judo, c'est cruel aussi. Sur une fraction de seconde, tout peut s'effondrer. Comment tu le gères, tout ça? Alors déjà, il faut savoir que moi, ça faisait à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'étais tête de série sur quasiment toutes les compétitions. Ouais. Donc, en plus, l'étiquette... Voilà, c'est ça. Et j'arrive au jeu, Favori. pas tête de série. Ouais. Parce qu'on a essayé de chercher des points à un moment donné où c'était peut-être pas le bon moment et j'ai pas réussi à avoir les points qu'il me fallait pour être top 8. Ouais. Donc je sais que je vais potentiellement avoir quelqu'un avant mon quart de finale qui est dans le top 8. Mhm.
Donc déjà, à partir de là, on sait qu'avant d'arriver au quart de finale, ça va Ouais, être du ok. solide d'entrée. Ok. Donc il y a cette personne de l'équipe réfugiée que je prends au premier tour, particulier. Parce que déjà, mais c'est bien, c'est particulier d'un côté, mais c'était bien de l'autre parce que j'ai pris connaissance du truc. Ouais, de l'arène à Mais Champ-de-Mars. c'est ça. Et Luca, la veille, quand il est rentré, il est venu me voir directement, très gentil de sa part. En plus, il m'a dit, gros, c'est un truc de fou. C'est du jamais vu ce qui se passe dans la salle. C'était le cas, parce que je suppose que tu t'es Ouais. imaginé des millions de scénarios. Ouais, je me suis imaginé quelque chose de moins que Ouais. ça. En fait, quand tu rentres et que ils disent Walid Kiar et que ça commence à vibrer. Les grosses têtes. Voilà. Ça, je l'ai vu à la fin. Ouais. Je ne l'ai pas vu directement. Ouais. Mais c'était fou et je pense que c'est ce qui a fait après la compétition où je me suis dit, on ne revivra pas un truc comme ça. Ouais. Ah, c'est clair que c'était dingue. C'était dingue. Ce premier combat, ça passe, et tu l'as dit, huitième de finale, ça devient tout de suite très intéressant, puisque ton adversaire, c'est Vacha Vargvelashvili. T'as vu, c'est pas mal la prononciation. bonne. Le vice-champion olympique en titre. Le public te transcende. Tu gagnes avec 2 Wazahari dans les 30 dernières secondes. C'est à ce moment-là que tu as un petit déclic et tu te dis, OK, là aujourd'hui, je c'est peux mon faire jour. de grandes choses. Ouais. Ouais. Ou tu le sens dès le premier je combat. le sentais. Non, je le savais. OK, tu Enfin, je le savais. savais. J'étais pas là pour venir faire une figuration ou quoi que ce soit. J'étais là vraiment pour être champion Ok. olympique et pour battre Abbé en finale. Ouais, parce que là, tu J'étais en envoies un mission. vrai message. Ouais, c'est ça. Tout de suite, tu bats le vice-champion olympique en titre. Ouais, qui est médaille mondiale juste Voilà. avant et tout, qui est champion d'Europe cette année-là. Voilà, c'était le top. Il était troisième ou deuxième mondial. Donc tête de série 2. Ouais. Et ouais, non. Après, je l'avais beaucoup étudié. Ouais. On s'était déjà pris pas mal de fois et tout. C'était un très beau combat. Et derrière, en plus, il m'envoie un message où il me dit t'étais super fort aujourd'hui. Trop bien. Ok. Franchement, ça fait plaisir quand Ouais, un c'est concurrent clair. il dit C'est clair. c'était fort. Et tu dis que tu l'as beaucoup étudié. Comment ça se passe pour toi? J'ai le souvenir dans donc l'ancienne émission Sport Stream avoir reçu Romain Valadier-Picard, qui m'expliquait qu'il prenait des notes alors sur ses sensations, mais aussi sur tous ses adversaires. Ouais. Toi, comment tu procèdes? Est-ce que pareil, tu as un petit carnet de notes? Est-ce que c'est là-dedans? Ouais, ça dépend. Il y a des personnes qui ont besoin de noter les choses. Moi, j'ai pas ce besoin-là. Ok. J'ai une mémoire très visuelle. Ouais. Donc, quand je vois les choses, je les mémorise. C'est vrai. Après, j'ai besoin de les faire. Et à partir de là, ça y est, c'est ancré, c'est dans ma tête. D'accord. J'ai pas besoin de noter et tout. Quand je note, limite, je les oublie les choses. Donc, j'ai besoin de beaucoup voir. Donc, c'est là où j'étudie. Je regarde les actions 15, 20, 30 fois. Je les répète. Je les mets en place sur le tapis. Je vois ce qui fonctionne pas. Mais c'est dur de trouver des attitudes, des profils similaires aux gens qu'on va retrouver à l'étranger. Mais on a quand même la chance d'avoir un très beau tapis à l'INSEP et tout. Donc, on trouve des personnes, des gauchers, des droitiers qui font judo comme ça. Et voilà, en plus, on va pas mal à l'étranger, on trouve les profils qui nous conviennent, qui nous dérangent, on trouve des solutions, etc. C'est ça aussi qui est beau dans le judo. Totalement. Donc il y a cette très belle victoire face au vice-champion olympique en titre. Et puis derrière, en quart, tu t'inclines contre Gusman Kirghizbayev. On rappelle, donc voilà, au judo, tout se passe en une journée. Comment tu arrives là tout de suite à faire le deuil, finalement, en très peu de temps, de la médaille d'or, du potentiel combat qui t'attend contre cet homme en finale, quoi. Ouais, c'est dur à ce moment-là. Franchement, c'est dur parce que je mène le combat, encore une fois, largement. Ouais. Je suis largement au-dessus et lui, il voit pas le ballon, il a mal au genou, il regarde à gauche, à droite, et là, je fais une erreur d'attaque. Mais c'est relou de dire que tu fais une erreur aux Jeux Olympiques, en vrai. Ouais. Parce que derrière, je prenais un Brésilien que j'avais déjà battu 3 fois, il y a de fortes chances que j'allais en finale sur Ifeoma Abe. C'était la mission, c'était l'objectif. Mais voilà, c'est comme ça, il faut se remobiliser. C'est là où je bosse en prépa mentale aussi, on bosse ce genre de choses. Tout est possible, tout est envisageable, non, mais faut se préparer à toute éventualité. Si tu perds, il faut se remettre dedans directement. J'ai vite basculé à autre chose. Et comment t'as fait? Comment t'as fait concrètement? Je me On suis se remet dans la journée, là, tu perds. Qu'est-ce qui se passe après? Je me mets dans une pièce tout seul. Ouais. Mon entraîneur, du coup, Dani Fernandez, qui ferme la porte à clé. Ok. Il dit prends ton temps, prends le temps qu'il te faut. Mhm. Je prends le temps qu'il me faut, 10-15 minutes. Ouais. Je me vide, je fais ce que j'ai à faire, je crie, je fais ce que j'ai D'accord, ok. pour aller mieux. T'extériorises. J'extériorise. Je demande à voir mon prépa mental qui est présent. Ouais. Je sors de la salle, je le vois, 2 minutes. Ok. Je fais passer le message qu'il a à me faire passer. Je retourne à la salle et je me prépare pour ma finale de repêche. D'accord. Ouais, donc finalement, le switch, Faut c'est aller vite, il n'y a pas le temps. Ok. Il y avait quand même une pause à ce moment-là, après le quart de bien finale, il y a sûr, une pause. Oui, ça reprenait qu'en C'est ça. fin d'après-midi, je crois. Ouais, il y avait à peu près 2h, 2h30. Donc j'ai fait une petite sieste. Voilà, je suis reparti sur finale de repêche. D'ailleurs, on le voit, hein, sur la finale de repêchage, tu gagnes et il n'y a pas de
d'excès de joie, t'es en mission, quoi. Ouais. T'es déterminé, il y a un regard froid. En fait, ce qui est le plus dur, c'est de se dire que à ce moment-là, c'était beaucoup plus simple pour moi d'aller en finale que de gagner la place de 3, de faire bronze. Parce que les mecs, ils ont perdu. Ouais, Du le tableau coup, c'était un peu ouvert. je prends un Mongol en finale de repêche. Voilà, ça c'est le chemin. C'est dur à dire que le chemin était plus simple pour aller en finale que de faire 3e. C'est fou. Tu le remates des fois, ce combat en quart de finale ou pas? Non, une seule fois, je les ai vus. Une seule fois et après au placard et tu. Comme tu les regardes Jeux plus. de Rio. D'accord. Je les ai vus une fois pour T'as pas besoin de bosser. plus, Comment? T'as pas besoin de plus, je sais pas, tu sais, des fois tu peux rester un peu C'est fixette sur ce qui s'est passé. Que ces combats-là, j'ai pas réussi à les revoir encore. Ok. Mais toutes les autres compétitions, je revois mes combats tout le temps. Ouais. Mais là, l'événement fait que. Émotionnellement, c'est. Ouais, Ouais. Non, mais je comprends. J'ai du mal à les revoir. Ah, ouais. J'avais du mal à les revoir, les combats. Ouais. Mais bon, il faudrait que je les ai revus une seule fois. Et donc, il reste un combat pour le bronze face à Denis Vierou. Bon, là aussi, je pense que tu vas me le dire, mais un combat un peu frustrant pour toi, parce que, pareil, tu l'as en main, ce combat. Est-ce que, Walid, bon, sans faire injure à Vierou, qui est un très grand judoka, mais est-ce que tu dirais que ce combat, c'est plus toi qui le perds en fait, face à toi-même que lui qui le gagne, entre guillemets, tu vois? Il a été opportuniste sur une action à 15 secondes de la fin. Ouais. Où, pareil, encore une fois, je suis en train de mener le combat à 2 pénalités à 0. Je suis au-dessus, il est numéro 1 mondial. Voilà, cette action-là, où c'est moi qui vais le chercher. En fait, il ne fait pas grand-chose, il me retombe juste dessus. mais voilà, ça marque. Ça marque et du coup, il perd du temps et tout. Je me relève, il reste 10 secondes. Ouais, je ne sais pas si je perds contre moi-même, c'est lui qui gagne en tout cas. Okay. C'est la seule chose dont je suis sûr. Et les secondes, les minutes juste après, où tu sais que voilà, tu étais venu pour l'or, il n'y aura pas de médaille. Est-ce que tu fais un peu pareil qu'après ta défaite en quart, tu t'enfermes, t'extériorises? Est-ce que tu appelles quelqu'un? Est-ce que tu vas tout de suite rejoindre tes proches? Comment ça se passe? À ce moment-là, de mémoire comme ça, c'est flou, hein, je me souviens pas très bien. C'est vrai qu'en plus tout s'enchaîne. Mais de mémoire comme ça, je retourne dans la salle d'échauffement, je fais ma valise. Ouais. Je pense que j'appelle mon frère ou ma mère. D'accord. Et je retourne, je vais les retrouver. Ok. Et je parle un peu avec mon coach qui était Baptiste Leroy, qui était directeur de l'équipe de France masculine, qui était très dégoûté, moi aussi. Ouais. Et du coup, je retourne voir ma famille directement. Ok. Et je passe à autre chose. T'as quand même cette capacité. Alors, c'est peut-être aussi. Je l'avais pas avant. Je l'avais pas du tout. Oui, voilà, c'est ça. C'est avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as acquis aussi comme expérience dans la douleur, finalement. C'est ça qui te permet maintenant de relativiser plus facilement, de faire ce switch plus facilement. Ouais, parce que j'ai vécu des Jeux de Rio où je me suis enfermé. J'ai vécu 2 Jeux olympiques totalement différents. Où je me suis enfermé, je voulais parler à personne. J'ai éteint mon téléphone pendant une semaine. Ouais. Je répondais à personne, je me suis mis dans ma bulle. Et là, je voulais pas revivre la même chose. J'ai mes proches qui sont venus, qui étaient tous présents, qui étaient contents d'être là. Je voulais pas arriver faire la grimace. Ouais. Par respect pour eux et même pour leur faire vivre quelque chose de beau. Je voulais le vivre avec eux encore et encore. Et du coup, ils étaient contents d'être là. Je voulais être content d'être là aussi. Ouais. Même si j'étais dégoûté. Moi, il y a le coach, je suis avec toute ma famille, on est une quinzaine, autour d'une table, comme ça, à côté de la salle. Et il y a le coach de Denis qui vient me voir et qui me dit cette médaille, elle est à tous les deux. Je dis non, elle est autour de ton cou, là. Ouais. Mais il me fait une petite remarque comme ça, tu la mérites autant que lui. C'est beau, hein. Ouais, c'est gentil de sa part. Il a l'air d'avoir une belle ambiance finalement entre les. Enfin, c'est un peu une petite famille en fait, non? Le judo? Ouais. Enfin, là, comme ça, ouais, il y a des que tu m'as donné. Là, c'est vrai qu'il y a eu Marc Velashvili qui m'envoie un message et le coach de Denis qui me dit ça. Il y a du respect. Il y a beaucoup de respect entre certains judokas. Il y en a qui, voilà. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, il y a du respect qui est accordé plus que d'autres, c'est sûr. Et je pense que moi, le respect en toute humilité, je l'ai gagné depuis un moment et c'est la vérité. Enfin, en toute humilité, vraiment, c'est un respect que j'ai mérité et les gens me respectent pour qui je suis et ce que je fais sur le tapis. Par équipe, donc toi, tu vas pas combattre, mais par contre, il y a un scénario de dingue. Finale, France-Japon, le remake de Tokyo, la revanche peut-être des Japonais. Johan Benjamin Gaba affronte Ifumi Abe en moins de 73 kilos. Ifumi Abe qui monte d'une KT. La France est menée 3-1, je crois, si ma mémoire est bonne. Si Gaba perd, c'est terminé. C'est simple, combat décisif. Je disais tout à l'heure que, et tu le disais aussi, que tu avais un plan anti-Ifumi Abe. Je voulais monter sur cette finale. Bah oui, je me doute bien. À mort. Et je voulais trop monter sur cette finale. J'ai saoulé mon coach. Je lui ai dit, laisse-moi, s'il te plaît, je vais le battre et tout.
Et à un moment donné, il s'est tendu, il m'a dit laisse-moi tranquille. et voilà, après, c'était égoïste de ma part ce que je faisais. Ouais. Parce que je voulais combattre, je voulais faire. C'était ton moment, c'était ce que tu as toujours rêvé. Ouais, je comprends. Et avec du recul, maintenant, je me dis, non, là, on parle équipe de France, là, on parle une équipe, il faut faire les choix qu'il faut pour gagner la rencontre. Et voilà, c'était un moment particulier. Ouais. Et Gaba, alors, quand il s'apprête à affronter Ifumi Abe, je lui dis deux, trois tu choses. dans un coin, tu dis, écoute, moi j'ai à te parler, j'ai un plan. À la salle d'échauffement, ouais. Qu'est-ce que tu lui dis exactement? Je lui dis de mémoire, je lui dis un truc, je sais plus ce que je lui dis, mais je lui parle d'une jambe devant, avancée. Ok. Je lui parle de sa jambe avancée. Et je lui dis, tant qu'il n'a pas cette jambe avancée et que tu l'harcèles sur cette jambe-là, il ne va pas pouvoir tourner le dos, il va s'accroupir, il va se... Et je me rappelle, c'est ce qu'il a fait. Et je lui avais donné un seul conseil, je lui avais juste dit ça. Après, il a fait le taf, il a fait ce qu'il fallait, mais c'était un combat. Ah, c'était un combat de fou, hein, quasiment 9 minutes de combat. Malade mental. Il y a ce mouvement d'épaule Kataguruma. C'est ça. Voilà, il a travaillé 3 semaines avant, je crois. C'est fou, hein. Non, mais le scénario est digne d'un film. C'est les jeux, hein. c'est ça les jeux. Est-ce que tu as eu la sensation, Walid, que finalement cette victoire-là de Gaba, donc de l'équipe de France dont tu fais partie, c'était aussi un peu une victoire pour toi, un peu une victoire par procuration, j'ai envie de dire. Tu sais, le fait d'avoir aussi donné un plan à Johan Benjamin Gaba. Non, après, ça se trouve que si je lui avais rien dit, il aurait peut-être gagné le combat avant le Golden, je sais pas. Ouais, non, mais tu vois, quand tu vois que Gaba gagne ce combat, est-ce que tu as ce petit sentiment presque aussi fort que quand toi tu gagnes? Ah, j'étais tellement content pour lui. Ouais. En fait, non, je vais pas dire j'aurais préféré le battre moi. Ce serait hypocrite de ma part de dire ouais, je suis aussi content. Non, j'aurais préféré gagner ce combat-là moi. Ouais. Mais c'est vrai que quand il le gagne et la façon dont il le gagne et le visage qu'il montre à ce moment-là, j'étais trop content pour lui. C'était incroyable. En fait, moi, Johan, je le côtoie depuis super longtemps. Je sais qui il est, je sais ce qu'il faisait sur le tapis, mais personne ne le savait. Enfin, les personnes, le grand public, les gens ne le savaient pas. Moi, je me rappelle, je retombe sur Johan rapidement. On était au Japon et on est en train de discuter en stage 4 mois avant les Jeux Olympiques. Ouais. Et je lui dis, si tu continues de t'entraîner comme ça, tu vas faire médaille olympique. Incroyable. Et il avait une médaille sur le circuit à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, quand il bat Abe, je suis content, mais c'est pas fini parce qu'on n'est que à 3-2. Bien sûr. Ouais. Faut que Clarisse gagne. Voilà. Et la suite, on la connaît. Clarisse gagne. Et ensuite, la roulette. Ça tombe sur la catégorie de Teddy Riner. Le scénario est digne d'un film. Clairement, nous, on s'est tous dit ça. Je me rappelle, on l'a vu au Club France avec tous les autres médias, tout le public. Et on s'est dit, c'est obligé que ça se passe comme ça. Ouais. Toi, tu l'as vécu pareil là-bas à l'Arena? Bah, en fait, déjà, on se retrouve à 3-1. Ouais. Mais on n'aurait jamais dû se retrouver à 3-1. Moi, j'avais dit qu'on allait mettre 3-2 très rapidement, 4-2 très rapidement. Ou 4, on allait finir, on va même pas aller jusqu'au bout. J'étais persuadé de ça. Je me suis dit, même s'il y a un tirage au sort, que ça retombe sur Roman, que ça retombe sur Sarah, que ça retombe sur Johan, que ça retombe sur Clarisse, Marie-Ève, on va gagner. Le tirage au sort, il était grave à notre avantage. Donc, il n'y avait pas eu de... Après que ça tombe sur Teddy, c'est fou. Ah, c'était dingue. C'était dingue. Mais c'est là où tu vois le statut... que Teddy, c'est un champion, c'est le regard qu'il a, il y retourne. Et il sait qu'il va ramener le point, il doit le ramener. Dernier combat des Jeux, en judo, il faut qu'il gagne ce point, et il le gagne. Ouais, bah c'est vraiment, tu vois à ce moment-là que c'est le patron. Quoi. Ouais, c'est fou. C'est le patron. Et la salle. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a eu plus de bruit au moment où le tirage au sort tombe sur plus de 100 qu'au moment où il gagne. C'est vrai. Ouais. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est tellement... faut avoir quelque chose pour instaurer cette confiance comme ça. C'est vrai qu'au moment où ça tombe sur sa... Oui, non, mais c'est ça, exactement. Comme s'il avait déjà gagné. Non, c'est pas gagné. C'est vrai. Mais même pour lui, ça a dû être super dur. Je sais pas si vous avez eu... Voilà, tu es très proche de lui ou pas, mais je sais pas si... Il est préparé à ça. Ouais. Comme tout à l'heure, je te disais, on est préparé à toute éventualité. Lui, il est préparé encore plus. Il bosse avec une psy depuis qu'il a 15 ans. Bien sûr, ouais. Myriam Salmi. Ouais, c'est ça. Et il est préparé à toute éventualité. Lui, il n'y a pas de « Ah, j'avais pas prévu », ça n'existe pas. Et nous aussi, on essaie du mieux qu'on peut de se préparer à toute éventualité, même si c'est pas simple. Ouais. Mais voilà, il faut. Et ça fait quoi de te dire que Pékin 2008, les premiers Jeux que tu suis, tu vois Teddy Riner prendre sa première médaille olympique, le bronze. Je suis très mauvais en maths, mais beaucoup d'années plus tard, on va dire 2024 à Paris, tu remportes une médaille parce que tu l'as aussi remporté cette belle médaille d'or avec Teddy Riner. Il y a un groupe aussi, il n'y a pas que Teddy. Bien sûr, mais tu sais, la symbolique. Mais c'est vrai que c'est beau. Honnêtement, je n'ai pas pensé à ça. Ouais. Mais j'étais plus sur un truc où une bande de potes. Ouais, partagés ensemble. Une vraie bande de potes, pour le coup. Et qui partage un moment incroyable et qui restera gravé en nous toute notre vie. Et j'étais plus focus là-dessus. Okay. Et l'après-jeu, comment tu l'as vécu? Tu as vécu énormément de moments forts. Ouais, le soir même, j'ai un petit bad mood.
Ouais, je me sens pas légitime. Ah ouais? La vérité, à ce moment-là, ouais, Un bien peu sûr. quoi, le syndrome de l'imposteur? Ouais, un peu. Je me sens pas légitime parce que j'ai pas combattu. Ouais, ok. Faut dire la vérité. Je fais partie de l'équipe, mais j'ai pas combattu. Et du coup, est-ce que cette médaille, je la mérite vraiment? Ouais. Donc, Et voilà. comment tu as réussi après à Des l'apprécier discussions. à sa juste valeur? Des discussions avec des gens, même que ce soit avec Teddy ou avec Mhm. d'autres personnes. Non, mais tu l'as mérité en indiv, tu l'as eu en équipe, c'est bien, c'est comme ça. Ouais. Tu repars avec une médaille et tout. Donc, Mhm. bien sûr, on est content, mais on aurait voulu combattre. Ouais. Et on est des compétiteurs, on est des athlètes, on a envie de. Donc, il y a eu un petit moment flou. Mais après, encore une fois, je suis très reconnaissant de ce qui m'arrive et tout. Et donc, on fait vite la bascule et on passe à autre chose. Allez, une petite dernière question, mais c'est pas moi qui vais te la poser, Walid. Salut mon frérot, bon écoute, je sais tout ce que tu as traversé pour en arriver là aujourd'hui et rien que d'y penser, ça me fait transpirer. Et j'aimerais que tu nous dises un petit peu, c'est quoi selon toi la plus grande leçon que tu as pu tirer de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Et je sais qu'il y a encore de très belles choses qui t'attendent. En tout cas, je suis très fier de toi et continue à montrer qu'avec du travail et du cœur, on est capable de faire de très belles choses. Voilà, allez, je t'embrasse fort. C'est mon frère, c'est Louis Mazy. Ouais. On est arrivé à l'INSEP ensemble, on était en chambre, on était à l'INSEP ensemble, incroyable. Faut que je réponde à sa question. Elle est pas facile, Elle n'est pas facile, non, mais après, il a tout traversé avec moi, il a toujours été présent et tout. La plus grande leçon, c'est que, malheureusement, hein, c'est que on ne s'attache pas à toi dans le monde du sport pour la personne que tu es, Oui. mais plus pour le sportif que tu es. Et dès que j'ai compris ça, il y avait un avant et un après. D'accord. Je l'ai compris très rapidement, donc j'ai commencé à m'entourer de personnes de confiance, mais c'est surtout ça, c'est que on aime le sportif, on n'aime pas la personne, C'est vrai. malheureusement. Et si un jour ça change, tant mieux pour tout le monde, et on a trop besoin d'exister par rapport à nos résultats, alors qu'en soi, on est sûrement de très belles personnes et tout, et ça manque de sincérité. Et cette leçon, je l'ai appris très tôt, très rapidement. Du coup, le lendemain de ces Jeux Olympiques de Rio, je me suis dit, en fait, c'était le Walid champion d'Europe, Ouais. très jeune, qu'on aimait bien. Hein. Le Walid sportif, judoka, enfin la vraie personne Walid. Parce que je suis un mec grave drôle. Je veux dire, je Ah, mais suis oui, pas, non, je mais suis pas, je totalement. suis pas un monstre ou quoi. Et pourquoi, à un moment donné, tu sais, tu te dis, pourquoi en fait, c'est le champion d'Europe qu'ils aiment. Le vrai, ils l'aiment. Enfin, c'est plus ça que j'ai compris très rapidement. Donc, j'ai commencé à m'entourer de personnes de confiance, mais solides. Et j'ai commencé un peu à me protéger. Et je pense que c'est la meilleure leçon que j'ai pu tirer, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie sportive, dans ma vie professionnelle, dans tout. Il y a beaucoup d'intérêt dans le sport. Quand les gens ont besoin de quelque chose, mais c'est la vie, c'est comme ça. Bon, en tout cas, toutes ces personnes de confiance, tu vas les emmener avec toi pour les prochains Jeux. Chaud devant pour Los Angeles 2028. Alors, Walid, le Walid de 2024 était bien différent de celui de 2016. En quoi le Walid de 2028 sera différent de celui de 2024? 2028, ça sera l'apogée. Ouais. L'apogée Ok. de Walid Kiar. D'accord. En Ça tout veut cas, dire je quoi, fais ça tout pour. Je fais tout pour, c'est l'objectif. Ok. Le Walid 2.0. Enfin, non, le 2.0, c'était celui de Paris. Ça sera... 3.0, ouais, c'est le. Ouais, encore la version supérieure. Ouais. Donc, dans quoi? Dans l'état d'esprit, dans le judo, purement technique? Manière de s'entraîner, manière d'aborder les compétitions, manière de s'entourer aussi. Les choses changent dans les staffs et tout. D'écouter encore plus, les bons conseils, même les mauvais, parfois ça fait avancer aussi. Toutes ces choses-là qui vont faire que je vais arriver en 2028 prêt. Ok. Et comment va se passer ton Olympiade, pardon, tes grands objectifs? Les grands objectifs, c'est d'être encore une fois champion d'Europe, de gagner un titre mondial. Ouais. Ça sera ça les gros objectifs, de gagner un tournoi de Paris, toutes ces choses-là. Mais voilà, il y aura des événements clés. Ok. Je sais que tu adores voyager aussi, on en parlera un petit peu après. Los Angeles, c'est déjà coché? Ouais, j'ai déjà été? Ouais, j'ai déjà allé, ouais. Et tu t'attends à quoi comme jeu? Parce que moi, personnellement, je me dis, ça va être incroyable. Ça va être les jeux de la démesure. Tu vois, Ouais, c'est ça. à la ricaine. Je peux pas dire ce que je pense vraiment, mais, mais j'ai une image en tête. Enfin, moi, je regarde le Super Bowl une fois par an. Du coup, je m'imagine à des trucs de fou avec des. Enfin,
Mais je pense que ça sera ça. Ouais. Je pense que ça sera ça parce que les US, c'est vraiment un pays de sport où le sport est respecté à sa juste valeur et tant mieux. Et toutes ces choses-là vont faire que les Jeux Olympiques de Los Angeles vont être des Jeux, je pense, réussis, mais peut-être pas, sûrement pas meilleurs que les Jeux de Paris. Non, bien sûr. Paris, pour nous, ça sera les meilleurs. Ah bah oui, quand t'es C'est français, là, impossible. c'est... Mais ça sera, je suis persuadé que ça sera des beaux Jeux. Bah, de toute façon, ils savent organiser des événements Ça va sportifs, ça c'est clair. Ça va faire. Donc là-dessus, on peut leur faire confiance. Tu me disais tout à l'heure qu'après les Jeux de Tokyo, très vite, tu t'étais projeté sur ceux de Paris, notamment au niveau mental. Ouais. Est-ce que là, c'est pareil? Après ceux de Paris, très Ouais, vite, tu as direct. commencé à tout mettre en place pour Los Angeles? Très rapidement. Ok. Ouais, mais j'étais déjà dedans avant. D'accord. Donc différemment, mais j'étais déjà dedans avant. Je pensais, on parle beaucoup des Jeux, etc. J'étais déjà, je vais pas dire que j'étais sur Los Angeles, j'étais focus sur Paris, Ouais. mais j'avais ce truc de vouloir faire un doublé. Ok. Ça. Donc là, il y aura un single or, c'est l'objectif. Ça te ferait quel âge? 33? 32 ans, ouais. 32. Ça te paraît loin? Ça va. En fait, ça me paraît loin en termes de date. Là, on est en 2025, Ouais. se dire de 2028, mais je sais que ça va super vite. Ça va tellement vite, ça passe trop vite. C'est fou. Et cette émission, elle passe vite aussi. On va devoir enchaîner avec une rubrique qu'on aime bien. On va complètement sortir du judo, de parler de tout d'ailleurs, sauf du judo avec toi, Walid. On va s'installer tranquillement au coin du feu. Bon, Walid, déjà parle-moi un peu du Walid de la vie de tous les jours. Globalement, comment il est? Est-ce qu'il est très différent de celui qu'on trouve sur le tatami? Walid, c'est un mec un peu, encore une fois, comme quand il était petit, un peu timide dans son coin et tout. Ah ouais, t'as pas l'air timide Très comme solide. ça. Ouais, c'est le boulot. Non, je rigole. C'est Non, le- je suis très, je suis un solitaire. Ok. J'aime passer du temps avec mes frères, ma famille, mes amis d'enfance. Ouais. Pareil, avec qui on s'entend super bien. Les vendredis soirs, on se retrouve, on joue aux cartes, etc. Donc c'est cool. Voilà, c'est ça, le Walid de tous les jours, qui est passionné de sport, qui suit un peu les actus, etc. Et voilà, un Walid c'est pas un truc de fou non plus. Ah, tu le vends pas super bien, là. Non, on va entendre une petite musique. Tu vas me dire ce qu'elle t'inspire. Je suppose plein de belles choses. En régie, ils vont aimer aussi. Le chant, évidemment. Les supporters du Paris Saint-Germain. Gros fan du PSG depuis tout petit. Depuis petit, ouais. Ouais, depuis petit, je suis bon. C'est vrai que depuis l'arrivée du Qatar, je suis beaucoup plus, Ouais. mais j'étais déjà un passionné de foot à ce moment-là. Mon premier maillot de toute ma vie, c'est le maillot du PSG. Passionné, ouais, bousillé du PSG, ouais, à fond. Ça devait être fou, par contre, de J'y rejoindre le étais. PSG. Mais j'y étais, moi, à la aussi. finale de Champions League. Ah, t'y étais? J'y étais, ouais. Incroyable. Le président du PSG Foot Ouais. nous a invités. Je suis au PSG Judo. Ah bah oui, voilà, oui. Il nous a tous invités et incroyable. Ça devait être fou à vivre, ça. Là, c'était fou. C'était L'ambiance, le scénario. Ouais. J'ai pas les mots, mais Ouais. c'était fou parce qu'on est tous partis ensemble, toute la team PSG, tous les salariés et tout, et on a vécu une soirée incroyable. Ouais. C'était fou. Alors un joueur marquant quand tu supportes le PSG, bon, qui n'est plus au PSG mais qui a été une figure emblématique du club, c'est Zlatan Ibrahimovic. Ouais. Zlatan, c'était aussi ton surnom. Bon, plus maintenant. Et on va voir avec une image pourquoi on te surnommait Zlatan dans le milieu du judo. Tout simplement parce que tu avais la coupe de cheveux. C'est Voilà. lui qui a copié sur moi. Mais c'est plutôt stylé comme surnom Zlatan, encore plus quand tu es fan du PSG finalement. Ouais. Moi, j'étais pas fan de Zlatan, pour être honnête. J'aimais bien sa manière de Ouais. son football, mais j'étais plus fan de la personne qu'il est. Ouais. du, ok. je sais pas, l'aura qu'il avait, ce qu'il dégageait, toute sa manière de parler, très sûr de lui et tout, j'aimais beaucoup ça. Tu te retrouvais un peu en lui à cette période parce que on en a parlé en 2016 quand tu annonces aussi, voilà, moi je veux devenir une star, je veux être champion olympique. Tu te retrouvais un peu dans ce que pouvait dire Zlatan, d'affirmer vraiment ses ambitions. Ouais, c'est Ouais. possible, ouais. En tout cas, bon, t'as pas le même niveau au foot, du coup, ça, on l'a compris. Par contre, non, mais s'il n'y avait pas eu le judo, par contre, t'aurais pu continuer dans le foot. C'était vraiment un truc qui te plaisait énormément. Je pense que j'aurais pu continuer dans le foot ou je sais, franchement, je pense que si j'avais mis tout l'investissement que j'ai mis dans le judo, si je l'avais mis dans le foot, je sais pas là où j'aurais pu finir, mais ouais, ça aurait pu. Et oui, en faisant du judo, Incroyable. par contre, ça t'a permis de finir avec un terrain avec Thierry Henry, Incroyable. avec le maillot d'Arsenal. Voilà, bon, t'as Ouais. posé le maillot du PSG quand même quand il y a Ah, Thierry Henry c'est à pour côté, t'es obligé d'avoir Arsenal. Pour le match, il l'a signé à la fin. Et t'as joué 1h30 avec lui, c'est ça? Ouais, j'ai joué 2 fois avec lui. Ouais, j'ai fait 2 foot avec lui, incroyable.
Il est fort? Ouais. C'est la vieille question. Il marquait pas. fort, Thuram? Il marquait pas. Il marquait pas. Il voulait pas marquer. Ok. Il voulait pas marquer, il faisait des passes et tout. Apparemment, dans les grands footballeurs, quand ils jouent comme ça entre potes et tout, il y avait Teddy, c'est Teddy qui nous invitait. En fait, c'est 2016, il y avait l'Euro en France et il commentait pour une chaîne anglaise. Et du coup, il nous a expliqué, il a dit non, moi quand on joue entre nous, je fais des passes, je marque pas. Bon, en tout cas, tu as bien fait d'opter pour le judo. J'ai envie de dire, tu étais promis à la victoire. Alors, la transition est facile. Promis à la victoire de Kerry James. C'est la musique préférée de Walid. On écoute un petit bout. Il connaît toutes les paroles. Bon, un classique, Kerry James. Un poète. Ouais, incroyable. Ouais. Je me rappelle quand je suis arrivé en sport-études, je la mettais dans mes oreilles, ça me... Ouais. C'est la musique que je mettais avant mes finales, avant mon dernier combat de la journée. C'était un petit ancrage mental. C'est toujours les mêmes musiques ou tu te renouvelles un peu Je suppose que c'est très important, toi, la musique. Sur les compétitions, ouais, sur les j'écoute plus de musique. t'écoutes plus de musique? Ouais, j'écoute plus de musique. Ok. Pourquoi? En fait, un jour, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Je gagne ma compète, j'ai dit à partir de là, j'arrête d'écouter de la musique. D'accord. Peut-être il y a des études qui montrent que la musique, parfois, ça peut avoir quelque chose au niveau de la tête, au niveau du cardio, au niveau de palpitation et tout. Donc, j'ai laissé tomber la musique en compétition. Ok, bon, en tout cas, quand on termine une bonne compétition, une bonne séance, on se met devant un petit film, devant une petite série. Les recommandations de Walid, on va commencer par les films. Walid vous propose 2 films, Casino et Never Back Down. Yes. Bon, là aussi, on est sur des classiques, Walid, clairement. Ah, Never Back Down, c'est pas trop un classique. Ah, Casino de Niro, tout ça, non, magnifique film. Mais Never Back Down, c'est l'un des premiers films de MMA. Ouais. C'est fou ce film, j'ai dû le voir 50 fois. Ouais, il est bien. J'avoue qu'il est très très bien. Très très bien, ça change d'autres films qu'ont pu faire notamment des combattants de MMA comme un certain Conor McGregor. Je sais pas si tu as vu son film. Ne le regarde pas. Voilà, un conseil. Et en série, là aussi, c'est. Alors, il y a 2 séries quand même, donc Game of Thrones et Viking. Donc là, on est sur des séries un peu sanglantes. Et H. Mais H, là, c'est le classique des classiques. Donc, la série top 1, c'est H. Non, mais c'est différent en fait. C'est une sitcom un peu H, c'est différent. C'est Jamel Debbouze, Eric et Ramsey et tout. C'était un trio de fous. C'est mon enfance et je regarde encore de temps en temps. Mais ouais, GOT et Vikings, c'est plus pour mettre une rage un peu. Et tout. C'est Vikings surtout, c'est incroyable. Et ta série du moment là, je sais pas, est-ce que tu es en train d'en mater une actuellement? Là, je suis sur quoi? Je suis sur une série de Sylvester Stallone. Comment ça s'appelle? Je sais plus. C'est sa série à lui, qui est vraiment pas mal. J'ai plus le nom. Bon, magnifique. T'as regardé aussi les Louves, le documentaire qui a été fait? Ouais, j'ai vu sur les filles. Ouais, j'ai vu. Il est top, hein? Ouais. Franchement. Ouais, il est très beau docu. Et la personne qui l'a fait avait fait un docu sur Sarah Ouramoun à l'époque, qui est vraiment pas mal. Non, franchement, il y a un très bon taf qui a été réalisé. On l'a vu de judoka, tu l'as dit aussi tout à l'heure, Walid, on voyage beaucoup. C'est une des grandes forces des judokas. La Thaïlande, c'est ta destination préférée? Ouais, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 ans. Et depuis, j'essaie d'y aller chaque année. Ok, qu'est-ce qui te plaît là-bas? La vie, il fait bon vivre là-bas. On mange bien. Il n'y a pas de tension, c'est pas la vie parisienne. Non, la vie est top là-bas. C'est trop bien de vivre là-bas. Après, quand je vais beaucoup pour m'entraîner aussi. Je joins l'utile à l'agréable. Et c'est cool, ouais. J'aime beaucoup ce pays. La Thaïlande, le Japon, évidemment, le pays roi quand on est judoka, tu as dû y aller, je pense que tu comptes même plus les fois où tu es allé au Japon. Qui dit Japon dit aussi manga. Qui dit manga dit beaucoup de mangas, mais One Piece, qui est peut-être l'un des plus grands. Je sais que tu es un grand fan de One Piece. L'esprit shonen, ça te parle aussi dans ta pratique, dans ta façon de penser? Ouais. C'est vrai que parfois, moi j'ai regardé One Piece je lisais les One Piece quand ça a commencé. Et c'est vrai que des petit, on se retrouve tous en Luffy. Quand on est sportif et tout, on se dit lui. Donc ça nous apporte un petit plus et tout. Et One Piece, c'est très très beau manga de toute façon. Pas besoin de... Ça continue encore. C'est fou. Encore. Je sais pas où ils en sont trop là. J'ai arrêté avant la pause. Ouais. Là, je suis à une dizaine d'épisodes de retard, mais incroyable. Bon. Et quand on est à la maison, on peut aussi jouer aux jeux vidéo, forcément. Ton jeu vidéo préféré? Là, tout de suite, comme ça? Last of Us, je dirais. GTA, Last of Us. Ok. Je suis pas un grand expert de jeux vidéo, mais... Je suis pas très grand joueur de... Pas trop un grand joueur de jeux vidéo. Je joue pas en réseau, mais que en les modes aventure. Ouais. En même temps, il a pas le temps, Walid, parce qu'il fait plein de choses à côté, notamment des vlogs. Et ça, c'est excellent. Je vous invite à aller d'ailleurs voir la chaîne YouTube de Walid Kiar. Donc, tu prends un peu tout ton quotidien, les stages au Japon...
Et c'est vachement bien fait. C'est depuis quand que tu aimes faire ça, te prendre en vidéo, faire du montage vidéo également? Ouais. En fait, ça a commencé quand je partais en vacances à l'époque, Ouais. il y a 6 ans, 7 ans. Et en fait, à chaque fois que je rentrais de vacances, je montais des vlogs pour moi. Ok. Et je trouvais ça stylé. Et à un moment donné, je l'ai montré à un ami à moi. Il m'a dit, mais c'est trop bien, mets-les sur YouTube. Et à partir de là, je suis parti en Ouzbékistan une fois et j'ai enchaîné sur le Japon et j'ai commencé à vlogger à partir de là. C'est trop cool. Ouais, vous êtes quelques-uns quand même à faire ça au judo dans l'équipe de France. Je crois que suis le Chirine meilleur. le fait aussi. pas Ouais, mal, hein. Chirine, elle le fait, ouais, c'est vrai. Il a dit je suis le meilleur. Le meilleur. Je suis le meilleur. Ouais, tu passes bien la caméra, t'as Ah, l'air c'est à l'aise gentil. et tout. Non, C'est non. gentil. Franchement, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube de Walid Kiar. Walid, bon, on l'a vu à travers toute cette séquence, tu as plein d'autres centres d'intérêt, plein d'autres passions que le judo. Tu arrives justement à trouver un équilibre entre ta vie de judoka, qui est très prenante, et ta vie personnelle avec tout ce que tu aimes à côté. Ouais, alors pour le coup, j'essaie de centrer au maximum le judo Ouais. au cœur de tout. Tout se passe autour je place le judo au Ouais. milieu Et après, tout le reste, c'est autour. Ok. C'est ma manière de voir les choses. Le judo passe toujours au premier plan. Ok. Il n'y a rien qui passe avant. Pour le moment. Après, on verra Pour le moment. plus tard. Mais c'est comme ça, c'est important parce que c'est un sport qui est tellement dur, Mm. qui est tellement contraignant. C'est un sport qui est dur en vrai, en Ah soi. bah, ça c'est clair, oui, bien C'est sûr. tous les sports de combat et surtout les sports de combat. Mm. Et voilà, donc c'est important de recentrer les choses au cœur. Voilà, le judo au milieu. Et nous, on va finir par la dernière séquence de l'émission, un petit quiz pour Walid, tout feu, tout flamme. Très simple, Walid, tu vas avoir 9 questions au total, 3 questions tièdes, 3 questions chaudes, 3 questions brûlantes. Ok. Ok. Il n'y a pas de piège, tu verras, enfin peut-être, mais ça c'est la surprise. On commence par les 3 questions tièdes, ok? Ok. Il y a quelqu'un qui a déjà fait 9 sur 9? C'est pas des questions Ok. parce que là, genre j'étais dans un correctes ou truc, pas correctes. Non, ok. non, c'est des trucs sur toi, mais tu vas voir, c'est sympa. Première question, faire une séance avec les joueurs du PSG, foot, ou participer à Ninja Warriors? PSG foot. PSG foot. Pourquoi j'ai hésité? Ouais, Mais Ninja mais Warrior, parce c'est que- pas mal, c'est eh pas oui, mal Ninja Warrior, Parce que j'aimerais t'as un bien. petit talent caché, Ouais. t'es un peu un ninja, toi. Ouais, c'est vrai, je suis Parcours vraiment pas mal. d'obstacles et tout. Vraiment solide, très Voilà. solide. Mais quand même, une séance avec les joueurs du PSG. Ouais, évidemment. ça- Mais ça pourrait se faire, non? Ouais, ça pourrait se faire. Faut appeler Nasser. Il faut les travailler un petit peu au corps. Ouais, ok. Deuxième question, qui est pour toi le plus grand ou la plus grande athlète de tous les temps? Il y en a 2. Vas-y, on va voir si je suis d'accord avec toi. Ouais, déjà, je place Cristiano Ronaldo, je suis obligé. Et Mohamed Ali. Ah, moi, je mets Ali en 1 et je mets Jordan en C'est 2. différent. Ouais. Ah, Jordan. Ouais, je suis ok, pas, Jordan. je suis pas hypé par Ouais. le basket. Ok. Je regarde pas. Quelle Ok. honte. Tu mets Ronaldo en 1, toi? Cristiano Ronaldo en 1? Moi, je vois pas, comme je te disais tout à l'heure, je vois pas que le sportif. Je vois tout ce qui se passe autour. Ouais. Et la personne qu'il est et le Ouais. sportif qu'il est fait que pour moi, à mes yeux, c'est le sportif phare de ces 100 dernières années. Ok. Si tu n'avais pas été sportif de haut niveau, tu aurais fait quoi dans ta vie? Qu'est-ce que je pense que j'aurais continué mes études. Hein. Ouais. Et C'est pour simple aller comme ça. dans quel secteur? Je sais pas, j'ai arrêté trop pas. vite. Ouais. J'ai arrêté après le bac du coup à Ouais. cause enfin, avec ma carrière. Ouais. Et je sais pas, je pense plus dans de la compta ou quoi comme l'un de mes frères. Ok. Moi, j'étais plus attiré par les chiffres. T'y penses déjà là, bon, t'as 30 ans, il te reste plein de super choses à vivre dans ta carrière, mais tu penses déjà un petit peu à l'après? Bien sûr, Ouais. depuis longtemps, Et t'as déjà des plans, des Ouais. projets? beaucoup. Ok. Ok. Bon, c'est top, super. On peut en savoir un peu plus ou pas pour l'instant? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, ok. On te réinvitera Ouais. pour en parler de ces projets. Allez, les 3 questions chaudes. Si tu pouvais refaire un seul combat dans ta carrière, ce serait lequel et pourquoi? Un seul combat. Ouais. Ah, c'est mon quart de finale au Jeu de Paris. Hein. Ok. Quart de finale au Jeu de Paris, ouais. Bon, cette question, tu y as déjà un peu répondu malheureusement, mais CR7 ou Khabib Nurmagomedov? CR7 sur la longévité. CR7. Sans judoka contre un gorille, qui gagne? Sans judoka contre un gorille. Ouais. Mais en 10, 10 judokas battent le gorille. Hein. 10 judokas contre un 10 gorille, judokas, tape le gorille. Si c'est moi qui choisis les judokas, j'en mets. Vas-y, fais-nous tes 10 là. Les 10, bah déjà tu mets Ok. les 10, tu mets Ouais. tous les lourds, Ok. tu mets quelques moins de 100. Ça y est, le gorille, Ok, ouais. il est plié. Ouais, j'aurais dû te dire 100 judoka contre 20 10 gorilles. gorilles. quoi. Ouais, 10 10 gorilles, gorilles. ouais, ça se joue. Allez, les 3 questions brûlantes. Le judoka français le plus sous-coté, selon toi? Waouh, le judoka français le plus sous-coté, c'est dur. Un mec, tu vois, dans le milieu, vous considérez peut-être que ça va être une pépite ou c'est Ah, déjà un peu ok. une pépite. Et nous, dans les médias, on n'en parle pas, il passe un peu inaperçu. Est-ce qu'il y en a un ou une, hein, d'ailleurs, comme ça? Mais en fait, ils ont fait leurs preuves maintenant, les gars, donc c'est difficile de. Ah, c'est trop dur. Peut-être même chez les Après jeunes, tu l'émission, vois. je vais me dire, ah, j'aurais dû dire lui. Je sais pas, franchement, je l'ai pas comme ça. Et le plus surcoté?
Le plus surcoté. Je vais le mettre dans la sauce. Non, il y a des gens qui sont surcotés, des gens qui sont sous-cotés. Ouais. Mais j'en ai pas. Bon, Joker, écoute, si Ouais, t'as une Joker. idée, tu Ouais. me leur dis. Attention, celle-là, elle est dure. Tu préfères être champion olympique, mais devoir partir vivre à Marseille et devenir un ultra de l'OM, ou être médaillé d'argent olympique et le PSG remporte une deuxième Ligue des Champions? Champion olympique. Champion olympique, aller vivre à Marseille, même toute ma vie. Et être ultra de l'OM. Non, ultra de l'OM. Ah oui, en plus. Ah non, bah vice-champion olympique. Vice-champion olympique, j'avais pas compris, j'avais pas vu le. Direct, ça n'a pas été très long. Vice. On s'arrangera après. Et dernière question, Walid Kiar, combattant de MMA un jour. Possible ou pas? J'aime trop le judo. Ok. J'aime trop le judo. Après ta carrière de judoka. J'aime trop le judo. Un combat J'aime en beaucoup. MMA. En fait, je respecte tellement le MMA, je respecte tellement ce sport qui fait que je peux pas dire comme ça, ouais, je vais aller me lancer au MMA. Non, mais ce c'est serait- pas, tu vois, vraiment. Mais je respecte tellement ce sport qui est pour moi le sport ultime, Ok. qui est la succession logique de beaucoup de sportifs de combattants. Ouais. Et je pense que de dire, ouais, ce serait irrespectueux envers ce magnifique sport que je respecte de fou. Mais même un combat amateur, tu vois, tu te Mais, juste un combat. j'en pratique. Ouais, voilà, c'est pour J'aime ça. beaucoup ça. Je suis à fond le MMA. Ouais. J'aime ce sport, j'aime les combattants de ce sport. Ouais. Pas tous, certains plus que d'autres. Et je trouve ce sport incroyable. Et il n'a pas fini d'être incroyable. Il va y avoir un combat à la Maison Blanche, c'est fou. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah, moi, je suis sûr qu'un jour, on te verra peut-être aller dans une cage, là, faire un petit combat. J'ai vu que tu t'entraînais un peu avec Saladin Parnasse et Hatch. T'es entre de bonnes mains, Walid. Non, merci beaucoup, en tout cas, d'être passé dans On s'enflamme. C'était vraiment un régal de discuter avec toi. C'était fluide, c'était top. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, je te souhaite une bonne continuation, Walid. On va te soutenir, évidemment, jusqu'à Los Angeles, et puis encore après, Brisbane 2032, et encore après peut-être. On verra où ça te mène tout ça, mais en tout cas, merci beaucoup, Walid. Moi, je vais remercier aussi toute l'équipe en régie autour de Julien Perronnet à l'édition, Nicolas Baillet à la réalisation, Paul Lebret au son, Sandrine David au maquillage et Rose Hamon à la production. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour un nouveau numéro de On s'enflamme.